une végétation rase, un paysage accidenté et un froid qui ne part jamais vraiment. La Norvège est un vaste pays situé dans le nord de l'Europe. Nous sommes actuellement dans le parc national du Jotunheimen, situé dans le centre du pays. Il s'agit d'un plateau montagneux caractérisé par ses paysages froids et désolés. En remontant vers le nord, le froid s'installe. En arrivant sur Terre, une partie des rayons du Soleil rebondit sur l'atmosphère et une autre la traverse. Une fois dans l'atmosphère, l'air absorbe une partie de la lumière. Ensuite, à cause de l'inclinaison de la Terre et de sa forme, les rayons traversent une plus grande épaisseur d'atmosphère au niveau des pôles qu'à l'équateur. Ils sont donc plus fortement absorbés au niveau des pôles. Ensuite, une fois à la surface de la Terre, la lumière s'étale plus au pôle qu'à l'équateur et transmet donc moins de chaleur. C'est pourquoi il fait plus froid en remontant vers le nord. Le froid induit un changement de paysage. Les paysages de tourbières vus en Estonie et de taïga laissent place à des étendues vastes où aucun arbre ne pousse. C'est la toundra. La toundra est un écosystème extrêmement répandu dans l'hémisphère nord, au Canada, en Scandinavie et en Russie, mais également en Antarctique. Elle couvre des surfaces de plus de 8 millions de kilomètres carrés, soit plus de 14 fois la surface de la France. La toundra, présente en Norvège à l'extrême nord du pays et sur ses plus hauts plateaux, comme ici au Jotunheimen, est un écosystème caractérisé par ses sols dénudés aux plantes de petite taille. Le climat dans la toundra est froid. Les mois les plus chauds de l'année ne dépassent jamais une moyenne de 10 degrés Celsius, tandis que les nuits les plus froides descendent souvent en dessous de moins 25. Ainsi, à partir d'une certaine profondeur, les sols sont gelés toute l'année. C'est ce que l'on appelle le pergélisol. Dans ces conditions, l'eau du sol est gelée et les arbres et les plantes ne peuvent pas donc la boire par leurs racines et ne peuvent donc pas se développer. Le manque de la ressource en eau fait de la toundra un désert froid, à l'instar des Bardenas reales, où le manque d'eau est créé par la chaleur et la sécheresse. L'hiver dans le Jotunheimen dure plus de 6 mois, pendant lesquels les jours durent moins de 5 heures. Les sols y sont gelés et couverts de neige. Aucune plante ne peut y pousser. L'été, en revanche, les nuits sont très courtes, parfois moins de 6 heures, et les températures y sont seulement fraîches. Ces courts étés sont donc l'occasion pour les végétaux de profiter du dégel des couches superficielles des sols pour pousser, se reproduire, produire des graines ou encore se préparer pour l'hiver suivant. Ainsi, la flore des toundras est particulière et faite pour résister au froid, au manque d'eau et au manque de lumière périodique. On dit que cette flore a développé des adaptations à ce climat. La petite taille des plantes est une adaptation à la rudesse du climat des toundras. Ainsi, les plantes n'ont pas à plonger leurs racines trop profondément dans le sol et évitent le gel. Certaines plantes, comme le boulonnat et le saule-marceau, ont pour cousins des arbres de grande taille, mais ils se contentent ici de pousser près du sol, au milieu des colonies de lichens et de graminées. Comme les végétaux sont présents majoritairement pendant les courts étés nordiques, les animaux de la toundra doivent développer des stratégies pour survivre à l'hiver quand il n'y a pas de nourriture. Le renne, animal bien connu, a élu domicile dans ces grandes étendues glacées où il se nourrit de lichens qui colonisent les sols. Ces bois majestueux tombent naturellement à la belle saison qui coïncide avec la naissance des petits. Les oiseaux du Jotunheimen ont adopté une stratégie bien à eux, se fondre dans le décor. Le lagopède alpin est un champion du camouflage, avec ses plumages blancs comme la neige en hiver et gris comme la roche en été. Tandis que le bruant des neiges a choisi d'adopter le noir et le blanc pour se camoufler. La toundra du Jotunheimen représente une toute petite partie des immenses surfaces de toundra de l'hémisphère nord.
Ces écosystèmes fascinants, gouvernés par le froid, accueillent contre toute attente une biodiversité étonnante. Cependant, les toundras sont particulièrement sensibles à la montée des températures dues au changement climatique, ce qui met en péril une faune et une flore intimement liées au froid.